Je vous écoute, oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Que bon, il faut. Après, c'est difficile pour les gars d'avoir une activation mentale au maximum, c'est-à-dire d'être tendu au maximum sur le match. En plus, c'est difficile aussi pour nous de pérenniser nos résultats parce que derrière, on change trop de joueurs, c'est compliqué. On voit bien que le Lyon est moins bon parce qu'on est obligé d'improviser derrière et ça a bien marché pendant 2 ou 3 matchs, mais après, ça devient un peu limite pour le niveau sur le plan défensif. Et puis sur le plan offensif, surtout ce soir, c'est que les deux ou trois opportunités qu'on a, on ne les met pas. C'est ce qui fait la différence ce soir pour ne pas faire un match nul. Voilà. Parce qu'on a eu 2 ou 3 bonnes opportunités, on ne les met pas. Et après, par rapport à ce que je dis sur la solidité défensive, en ayant des joueurs titulaires qui sont pas là, qui ont fait toute la saison, c'est plus compliqué de tenir la baraque et d'être imperméable, quoi. Voilà. C'est surtout ça qui est un peu compliqué. Je le savais avant le match, que ça serait un peu compliqué pour les gars vers la fin du match pour assurer un bon niveau. Et puis, le Lyon n'était pas là parce que la défense se découvrait complètement. N'avait jamais joué ensemble depuis. Voilà. Donc, on a improvisé derrière et sur le temps, ça ne tient pas, quoi. C'est difficile. C'est essentiellement ça. Et puis après, le fait d'avoir manqué 1 ou 2 opportunités qu'on avait, quoi. Et puis aussi pour la première mi-temps, c'est le fait que, comme on disait dans le temps, la motivation, mais c'est surtout l'activation mentale. L'activation mentale et physique n'est pas là. Ce que je disais aux joueurs, je vous comprends, j'étais joueur, quand les objectifs sont atteints, les joueurs vont choisir, se concentrer sur ce qui est essentiel pour eux, c'est-à-dire que les derniers matchs à domicile, quoi. Voilà. J'étais joueur, je sais comment ça se passe. Je sais ce qu'ils ont dans la tête. Bon, ça va. Allez. Bonsoir. Alex, ton sentiment après cette victoire? Ben, c'est une belle victoire. C'est un bon match d'abord. Ce soir, une victoire à 3 points. 3 points, à mon sens, mérités contre le leader. Voilà, on a su jouer l'équipe a su jouer à un bon niveau ce soir. Failli vous compliquer la tâche en début de seconde période avec un but un peu. Ouais. Même beaucoup. Bon, on est sûr, en tous les cas, qu'on va passer à vidéo gag. Ouais, non, c'était. Ouais, c'est une maladresse. Qui est dommage d'ailleurs parce que on était, on était bien, quoi, bien en place. On les relance sur ce coup-là. Mais bon, j'ai bien aimé en tous les cas l'attitude de mon équipe ce soir. Elle a mis le rythme. C'était pas un match avec un rythme très élevé, mais bon, ils ont su aller chercher la victoire, les 3 points. Voilà, qui fait que. Mais Angers a fait match nul. Ouais. Donc c'est fini. Ouais. Ouais. Si Nancy gagnait 1-0, on aurait pu espérer. Ouais. Mais voilà, il faudra aller chercher les 60 points, ce qui serait synonyme d'un bon championnat. Sentiment tu as parce que tu as une victoire, tu as la fin définitive des illusions, un climat un peu hostile aussi à ton endroit. Non, je veux pas parler de ça. Non, ce qui était, non, c'était, j'ai vu, on fait au final un bon, c'est un bon championnat. Il y a à jouer cette 4e place à Clermont.
Voilà, je suis orienté vers le match de Clermont et absolument rien d'autre. Comment étaient les joueurs Bien. Triste. Côté triste de terminer. Ben, à la place du Couillon, si on termine à la place du Couillon, oui, mais ça, d'abord on n'y est pas, et d'une, il faudra aller gagner à Clermont-Ferrand, mais ce soir ils avaient à cœur, devant leur public, ils avaient à cœur de réaliser un bon match et de prendre les 3 points, et c'est ce qu'ils ont fait. Bravo, je leur tire mon chapeau, c'est bien. Est-ce que ça te laisse encore plus de regrets justement? Écoute, les regrets, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, on n'est pas à l'heure des regrets. Bien sûr que si on se termine à 3 points, on se dira, et si on avait... Oui, mais ça fait partie de notre championnat, quoi. Sur cette poule retour, on a été malheureusement... on était malheureusement en difficulté. Enfin, on a perdu des points dans des matchs qui étaient à notre portée, mais je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, c'est Dijon qui reçoit Châteauroux et qui joue la montée sur un match et ils perdent contre Châteauroux chez eux. Donc il n'y avait pas de match facile, il n'y en a pas eu cette année. Aucun. Tous les matchs ont été extrêmement compliqués. C'était un championnat très serré, là. Il va se décider à la dernière journée. Et ça va se jouer à 3 points. Oui. Entre le 3e et le 4e. Un petit mot sur Brian Pelé que tu avais Ouais, dans l'axe, derrière les 2 attaquants. Beaucoup de passes, de l'efficacité. Il est dribbleur. C'est un gamin qui a de la qualité, du talent. N'oublions pas non plus qu'on a joué cette année avec quelques jeunes joueurs aussi. C'était Fallette, c'était Pérez, c'est Brian Pelé. Voilà, ça c'est des joueurs d'avenir. C'est l'avenir du Stade Brestois. Petit mot sur l'expulsion de Traoré, ça Oh, extrêmement sévère. Ouais. Quoi, extrêmement sévère, ouais. Non, j'ai eu parfois la sensation que... Non, je dis rien sur les arbitres. Non, je vais passer au machin. Non. C'est bien, c'est un bon arbitre, il s'est bien débrouillé, rien à dire. Je sais pas ce qu'il a fait, Isma, mais putain, merde. Il déconne ou quoi? Voilà, il a fait un énorme match ensuite. Enfin, derrière, on était costaud, on a pu compter, et ce toute la saison quand même, sur une bonne charnière centrale. Voilà, et puis aussi Simon Fallette, qui est jeune et qui a beaucoup progressé. Tu avais essayé d'ailleurs, il se met le brassard ce soir? Oui. C'était la première fois? Ouais, c'est la première fois. Parce que c'est certainement son dernier match avec Brest et voilà, je voulais que Isma il porte le brassard avant son départ une fois avec le Stade Brestois. Ouais. Ok, merci les gars, merci.